Donc là où il y a la véritable bénédiction de l'Éternel, l'enrichissement, ce sont des miettes, ce sont des petites choses. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de gens, quand dans Psaume 23, on dit « Je dresse une table en face des adversaires ». Quand on dresse une table, c'est pour faire quoi? C'est pour manger, non? Et quand on mange, généralement, une bonne table à 3 parties. Il y a l'entrée, il y a le repas consistant, il y a aussi les desserts. Donc quand vous mangez normalement, mais il y a d'autres personnes qui mangent l'entrée simplement, mais ils sont rassasiés. Parce que dans l'entrée, il y a des gens qui prennent la salade, qui prennent les avocats, ils mélangent le tout. Et tout d'un coup, la personne est rassasiée. Alors qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de venir. Et non, non, ces pains-là que tu vois, c'est fait maison. Ils vendent les pains, tu manges les pains. Tellement bon, j'ai dit qu'il donne-moi encore un deuxième. J'ai oublié que le repas consistant, ce n'était même pas l'entrée. Donc il y a des gens qui se rassasient des petites choses. Il y a des gens, quand il a 10 000 $, il croit réellement qu'il est arrivé. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils mangent, ils donnent le pourboire de 20 000 $. Donc il ne faudra pas que nous puissions croire qu'on est arrivé. Il faudra que là où Dieu nous a amenés, que nous puissions croire qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de venir encore devant. Vous êtes avec moi? Le modérateur continue toujours à m'intimider, à me regarder. Alors je vais... Ah, il se place même là-bas. Vous voyez au moins, hein? Ok. C'est bon? Merci, merci. Je crois que... Marcher vers sa guérison. C'est bon. En général, sont imprimés ici à Kinshasa ou sont à l'extérieur? Moi j'ai imprimé d'abord, mon premier c'était à Saint-Paul, mais tous ces sites, je suis en train Oui, je fais du fond du montant de ce côté. Mais ce jour-ci, je fais juste rapidement chez un imprimeur ici pour que je ne manque pas exposer. S'il vous plaît, excusez-nous, il y a des compléments alimentaires. Venir pour lire, il faut être aussi en bonne santé. Donc nous avons pour Rêve Living Product avec ces produits ici. Mon épouse et moi, donc ça c'est très bon. C'est toi qui vas envoyer. Oui, oui, c'est très bon. Berry Nectar, bon pour l'entretien de la vessie de l'homme, très bien. Ce ne sont pas des médicaments, des compléments alimentaires. Tout est dans la nature. Hein? Oui, oui. Exactement. Et après vient le stand de Dalomini Tree. Donc on a déjà, vous avez déjà visité. À lui, nous avons le projet secteur privé, projet routine et campagne. Dans la campagne, nous dotons de moustiquaires gratuits. Et dans la routine, là, nous travaillons avec les zones de santé pour distribuer aussi bien le produit, le moustiquaire et autres. Et dans le secteur privé, là, c'est vraiment focus structure privée, mais non appuyée par la zone de santé. Alors là, nous dotons des TDR gratuits pour les dépistages, les structures partenaires privées et une taxe de 1000 francs aux patients, pour aider les patients qui n'ont pas d'argent de se faire soigner. Une fois dépistés, dépistés positifs, alors on a mis les traitements sur le marché lumefantrine artémitaire. Cette fois-là, le Fonds mondial a subventionné à 65%. Donc les patients, quand ils seront à la pharmacie, ne déboursent que 35%. Donc ce qui représente concrètement aujourd'hui la cure prix pharmacie ne doit pas dépasser 1,5 $. Autrefois, ça coûtait 6,5 $. Donc on a épargné, on a fait de l'économie à nos familles. Et là, on vous donne un paquet. C'est notre chef projet, secteur privé, Dr Christophe. Il y a juste un carnet, un diable que vous pouvez vous rappeler. Il y en a pour les organisateurs. Oui, on peut. S'il vous plaît. Des paquets, s'il vous plaît, rapidement. Vous avez parlé. On a aussi le projet Stéphanie. Pour les couples forts, avant d'avoir des enfants, il faudra faire un test électrophorèse pour éviter les drépanocytaires dans le Les stands d'une entreprise congolaise avec ses produits. Je vous laisse le stand de présenter. Merci beaucoup. Bonjour.
Donc nous avons la bouillie à base de patates douces. C'est un produit 100% naturel. Et nous avons aussi le café Ubangi. C'est un café produit. Ici, ça vient de province d'ici d'Ubangi. C'est nous qui nous le produisons. Et en dehors de ça, nous avons aussi la bouillie à base de soja. Et puis nous avons aussi du miel naturel. Ça vient de l'Équateur. Et nous avons aussi le jus à base de gingembre. Nous produisons aussi du savon, ça éradique tout ce qui est les taches, les boutons. Et nos produits sont 100% naturels, oui, sans additifs chimiques. Et ce sont des produits aussi testés par le laboratoire de l'Université de Kinshasa. Et ensuite, nous avançons, nous avons ici le jus 100% congolais, 100% naturel. Nous avons le jus de bissap qui est riche en fer et en vitamine C. Nous avons le jus de gingembre qui stimule la digestion, les problèmes de digestion, qui stimule aussi l'appétit. Vous pouvez déguster avec plaisir. Ça c'est le jus de bissap, riche en fer, en calcium. Le jus de baobab riche en calcium plus que le lait de vache. Et les jus de... C'est un très bon jus. Ah bon? Oui. Vous prenez? Oui, je veux bien le jus des baobab. C'est un très bon jus. Vous voulez goûter un peu? Je ne savais pas qu'il y avait des jus. Le baobab, c'est très riche en calcium plus que le lait. Très riche en potassium plus que la banane. Oh. Voilà. Oui. Souvent on néglige La ça, carte, mais... elle est à vous. La carte. Oui, nous avons des cartes. Allez-y, madame. Merci. Merci. À la porte, madame. à la porte, à la porte. Merci. Baobab. Apôtre aussi. Apôtre, vous prenez le jus de bissap? Ben, tout petit verre. Là. Voilà. Bissap ou Le baobab. Le baobab. Bissap, j'ai déjà goûté. Ça, je l'ai goûté. Oui, pastèque et ananas. Merci beaucoup. C'est très riche en calcium. Des fois, on néglige ça, on donne les laits de vache et pourtant on peut donner ça au petit déjeuner aux enfants. Très riche en calcium. Et pour les problèmes de fatigue, quand vous avez fait le jeûne, prenez ça, ça vous rebooste un peu. S'il vous plaît, votre carte. La carte? Merci. Ce sont les enfants de Dieu après le jeûne. Voilà. Donc nous pouvons avancer et nous ramènerons les verres. Merci après. beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci. Vous voyez là-bas, on a des vases, on a des tableaux, on a des tableaux. Ici, on a vestimentaire, les enfants et le tableau. Là-bas, il y a plusieurs choses. Des bonnes paroles. Et chez nous, à Kinshasa, en RDC, il n'y a que des paroles chères, méchantes. Ici, il y a le bouleton, ici, il y a des bonnes paroles. C'est ce qu'on va mettre dans nos ballons désormais. Ici, c'est la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà. On a aussi, là-bas, il y a Family. C'est pour la famille. Chaque famille a son histoire. Voici le nom. Donc, dans chaque famille, il y a une histoire. Voici le nom. A very family. Oui. Voilà. Voilà. Chaque famille a son histoire. Voici le nom. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, madame. Ici, le stand de l'auteur Benjamin Mamba. Voici ses ouvrages, auteur talentueux. Présentez votre... Bonjour, nous sommes la maison d'édition Akili et nous avons voulu présenter différents livres, différents ouvrages
Celui-ci, c'est mon premier ouvrage, puisque je suis à mon 3e. Celui-ci, c'est mon premier ouvrage. Mais nous avons aussi voulu être en collaboration avec mon ami Gabriel, qui est poète, et c'est son recueil de poésie. Et il y a 2 autres livres à caractère religieux. Et voilà. Qui t'a appris? C'est un livre qui parle de la foi, mais qui encourage en fait par rapport à ce que l'on connaît, mais par rapport à la source et à l'origine de ce que l'on connaît. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais la pertinence de ce que l'on reçoit dépend de la qualité de la source. Alors ça parle de toutes ces choses, mais il faudrait lire pour en savoir mieux. Savoir plus. Dieu à la manière Chacun sa version. Voilà. Dieu à la manière d'un architecte, ça présente Dieu, mais dans sa dimension d'architecte. Il y a un mot grec que Paul utilise pour parler de Dieu. Il dit technites. Technites parle de l'architecte qui conçoit le plan, de l'ouvrier qui réalise le plan et de l'artiste qui embellit. Donc c'est 3 dimensions de l'architecture que l'on présente ici pour parler de toute l'œuvre de Dieu. Voilà. Merci à vous. Merci. Ce sont vos, comment vous appelez ça? Oui, Oui, on est des pliants avec les différences. Merci. Vous les imprimez? Nous avons ici le stand qui présente les ouvrages de l'évêque d'Aguewa, qui n'est pas congolais bien sûr, mais il a une représentation ici en RDC. Nous avons cette bibliothèque des Macarios, écrite par l'évêque Dag Romius. A library of 60 books. Une bibliothèque qui contient 60 livres. And it addresses various categories of church work. Cela s'adresse à 10 différentes catégories pour l'œuvre de l'Église. Though it's written with the church in mind, it cuts across all walks of life. Business people are also being blessed by the books. So all 60 books are in 10 categories. So there are books on marriage. We have Il y a un livre qui parle du mariage, La Belle, la Bête, la belle, la bête et le pasteur. Then we have modern marriage. Et aussi le membre de l'Église pour leur mariage. There are books on leadership. You Il y a can des see livres qui parlent du leadership. Good General. Il y a un bon général. And then the art of leadership. Il y a aussi l'art du leadership. There's one of the chapters says that if you cannot read, you cannot lead. L'un des chapitres dans cela lui dit que si vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas aussi diriger. Exactement, c'est ça. And to succeed, many things have to go Et aussi together. pour avoir du succès dans beaucoup de choses. God bless you. Thank you very much. God bless you. Et c'est qui? Voilà, publication. Avec Étienne. Etienne Katankou. Une grande variété. Une grande variété. Pouvez-vous présenter les équipes publication, édition? Moi, je suis plus dans la vente. Ok. Oui, d'accord. D'accord. Oui. Nous avons des livres sur l'intercession. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Oui. Les Zacharias m'ont beaucoup accompagné au début de ma foi. Oui. Parcours de prière. J'aime beaucoup. Tout est là-dedans. Et il a écrit sa vie. Hein. Le pasteur, je vous ai beaucoup cherché. C'est vrai, hein? Que vous étiez en Et voyage. ce qui est certain, c'est que vous l'avez Quand dit. vous étiez derrière Plusieurs thématiques et des livres chrétiens. D'accord. Donc voilà. Merci à vous. Voilà. Pouvez-vous? Bonjour. Nous sommes une librairie, librairie chrétienne du Toumba, donc sous le ministère du docteur l'évêque Jean-Claude Toumba, mais avec aussi d'autres livres que nous vendons. Donc c'est un peu ça. Donc il a 5 livres, mais ici il n'y a que 3 livres parce que les 2 autres livres sont en rupture de stock. Ah, bonjour. Merci. Nous avons la librairie du pays. Notre PMO, Project Management Office. Voilà, nous fabriquons des craies. L'idée est partie à un certain moment, on a constaté que la RDC importe des craies de la Chine. Même la craie, ouais.
de la Chine. Et alors, ça m'avait révolté. Et du coup, on s'est mis à travailler pour pouvoir commencer à produire localement. On a juste acheté le matériel et puis on a commencé à trouver tout ce qui est là, c'est écologique et congolaise. D'accord. Nous avons... Oui. Nous avons congolaise. Bon, mais donc, le problème aussi, c'est par rapport au prix. Est-ce que celui qui vient de fait, Chine est meilleur marché par rapport... C'est ça aussi. Il y a la qualité, il y a la qualité, prix et qualité. Les rapports prix et qualité. D'accord. Les prix qui viennent de la Chine, moins de qualité. Moins cher, c'est la mauvaise qualité. Voilà. Ça produit la poussière, Ouais. ça se casse à tout moment. Tout à fait. Et les enseignants sont tout le temps fatigués, exposés même à la maladie. Et là, nous avons fait avec du plaque, mais on a rajouté les calcaires qui viennent des Bas-Congo. J'allais demander la matière première. Exactement. On a les calcaires et nous avons rajouté encore des ingrédients tels que les lubrifiants. Ah bon. Les lubrifiants, c'est ce qui permet que la craie ne puisse pas avoir autant de poussière autour. Donc on le fait en grande quantité aujourd'hui. Nous sommes pratiquement, par jour, on peut produire 20 000 tiges de craie. Donc, et ça fonctionne bien, les écoles. Vous avez un bon réseau de distribution? Les réseaux, oui, mais nous, à notre niveau, on ne peut pas aller dans la distribution par des écoles. Notre ambition, c'est être un grand producteur pour qu'on puisse avoir des distributeurs, des personnes qui peuvent prendre pour aller distribuer ailleurs. Et nous, on reste sur notre core business qui va consister à produire les craies à notre niveau. Et les autres vont faire les travaux. Aujourd'hui, les gens viennent vers vous ou bien c'est vous qui allez vers... Au jour d'aujourd'hui, nous faisons les deux. Okay. Nous allons vers les écoles et les écoles viennent vers nous. Ceux qui nous connaissent déjà, ils viennent vers nous, ils passent leurs commandes. Okay. Et comment vous faites pour que les gens puissent savoir que vous existez? Moi, je découvre ça aujourd'hui. Oui, en fait, nous organisons des conférences aussi dans des écoles. Et en plus, nous sommes sur les réseaux sociaux. On sait que c'est... Et nous avons profité de cette occasion. Donc, alors, moi, c'est une question qui me vient à l'esprit. Quand vous introduisez un produit comme celui-ci, il y a la qualité, il y a tout ce que vous venez de mentionner. J'imagine que ça casse le marché d'autres personnes. Est-ce qu'il n'y a pas comme une guéguerre? Les gens n'essaient pas de vous combattre? Non, en fait, sur le marché, c'est la qualité qui fait la différence. C'est la qualité qui fait la différence. Exactement. On va tout produire. Tout le monde va produire la même chose. Mais c'est la qualité de votre produit qui va vous maintenir sur les marchés. Mais il y a aussi un problème d'ignorance. Vous savez, les effets que fait la craie, c'est lui qui nous apprend. Nous prenons seulement la craie, nous utilisons. On met en train d'écrire, on ne sait pas tout ce que ça peut avoir. Les côtés écologiques, là, on ignore. Tout à fait. Ouais. Félicitations. Okay. Merci. Vous avez des cartes? Ce sont vos cartes à vous? Oui. Voilà, ce livre parle de la RDC, de différentes personnes qui ont marqué le pays. Je suis née en 1960, donc ceci, c'est en 2020 que j'ai écrit. On était en pleine période de Covid, dans le confinement, et j'ai eu le temps de faire des recherches et d'être en contact avec le musée de Tervuren parce que je vis en Belgique. Voilà. Je suis de passage au Congo, ça fait 5 mois que je suis là. Alors 60 c'est mon âge en 2020 et 60 du pays. Aujourd'hui j'ai 64 ans comme le pays. Voilà. Donc voilà, dans ce livre j'ai parlé de différentes personnes qui ne sont pas nécessairement connues, mais qui ont marqué l'histoire du pays à cette époque-là. Voilà, je m'identifie aux héros dans l'ombre, tout à fait. Voilà, s'il vous plaît. Merci. L'auteur, en fait, c'est mon frère. C'est pas le mien. Ah, d'accord. Merci beaucoup.
on parle. Il s'agit de la prophétesse Désirée Nachembo qui parle de relations entre familles. Donc nous assistons souvent, il y a des différences entre père, enfant, parents et les enfants. Et parfois la communication n'est pas très évidente, mais ce livre permet en fait de savoir comment aborder certains sujets qui peuvent être tabous entre père et les enfants et savoir en passer. Donc voilà, c'est un peu les livres qu'il y a. Ces deux ouvrages-là ont été écrits par mon épouse. Un couple écrivain. Silas Makam. Celui qui va dédicacer un livre Bien sûr, la leadership féminin. Cette figure de femme, vous allez voir, chaque femme a son figure, honorée pour être... Ah, il est là lui-même. L'auteur est là. Excellence, ça c'est un livre que j'ai écrit à l'intention de l'intellectuel congolais, bâtisseur des nations, dans lequel j'essaie d'étaler une recette de 10 mots qui rongent notre société, mais aussi beaucoup d'autres sociétés africaines. Et là, j'ai étalé tout ce qu'il y a comme recette. Partant de la lumière biblique, en fait, c'est un mixage entre la Bible et la science. Ok, voilà. Donc un livre que je... Et la politique aussi. Eh bien évidemment, la politique parce que Dieu est politique. Et celui-ci c'est roi des rois et des sacrificateurs. Je l'ai écrit pour établir l'équilibre entre le monde séculier et le monde religieux. Pourquoi? Parce que généralement je fais le constat que les chrétiens qui vont dans le monde séculier excellent moins par rapport aux non-chrétiens. Et la chrétienté est devenue comme une sorte d'excuse. Je suis à l'église, ainsi de suite. Et même quand ils vont exceller dans le monde séculier, ils baissent du point de vue de leur foi. Alors qu'il faudrait qu'il y ait un certain équilibre entre le spirituel, le politique, entrepreneurial, ainsi de suite. Ça manifeste la force. Ici, je suis en train de faire voir au lecteur qu'il n'y a pas un homme qui soit créé vide. Chacun est porteur d'un talent, porteur d'une grâce auquel il devait survivre. Dieu ne donne pas des billets d'argent, Dieu nous donne un talent, il nous donne une idée, il nous donne une vision. Mieux on l'exploite, mieux on se prend soin de soi-même, de sa communauté et de sa famille. Ça c'est un recueil de citations, Sagesse et Destinée, que j'ai dit compiler. Alors celui-ci aussi c'est un très bel ouvrage, Honoré pour être honoré. Je suis en train de détailler les règles de protocole de Dieu aussi dans la vie. On ne peut pas mettre que tout le monde dans la même enseigne. Dieu nous a créés différents et je crois que comme on dit dans le monde, à tout Seigneur, tout honneur. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être honoré? Et ici, je dis qu'il y a 4 types de personnes que nous devrions impérativement honorer dans nos sociétés. Premier type de personnes, on doit honorer les gens partant de leur contribution. Je prends un exemple. Thomas Edison, qui n'est pas prédicateur comme moi, mais dont l'œuvre a largement contribué à l'industrialisation grâce à la création de la lumière. Nous devrons honorer des personnes qui sont aussi porteurs de l'onction. Deuxième type de personnes qui ont une onction qui a fait à ce qu'ils puissent se démarquer de par leur foi, de par leur apostolat. Je prends l'exemple de l'apôtre Roland, que l'on doit respecter à cause de son apostolat. Troisième type de personnes que l'on veut honorer, ce sont des personnes qui ont du talent. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n'ont pas besoin d'être diplômés pour qu'on les respecte. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs d'un talent extraordinaire. Absolument. Et la quatrième chose, c'est la contribution. Voilà, je parlais de la contribution, je parlais du talent, je parlais de l'onction, je vais parler de la position. Voilà, la position. Dans l'histoire de la Bible et même dans l'histoire du monde, les gens qui ont une position très élevée partagent quelques attributs de Dieu. Vous verrez dans la Bible, par exemple, qu'à chaque fois qu'un roi était en conflit avec un prophète, le prophète était généralement perdant. Non pas parce que le roi était plus saint, mais parce que le roi occupait une position élevée. Et le protocole voudrait à ce que nous apprenions à honorer ceux qui sont très élevés. Là, je parle de 7 figures de femmes. Je parle de 7 figures de femmes. Parmi les 7 figures, il y a 6 figures que l'on devrait exploiter. Il y a une dernière figure qu'on devrait dissuader. C'est laquelle? C'est la figure de cette femme qui se considère femme simplement à cause de son corps. On dit aujourd'hui à Kinshasa, moi si nzoto.
ok, c'est qui est une aberration. Donc il y a 6 autres figures de femmes, et ça c'est l'un des livres très lus, très prisés par les femmes, tant dans la communauté chrétienne que dans la communauté, parce que quand j'écris généralement, je fais de mon mieux pour que mon lecteur ne soit pas que chrétien. Mais je pars moi-même en tant que chrétien, je pars des bases bibliques, des bases chrétiennes, mais je m'adresse à la société. Ça, c'est ton mariage, ta destinée. Comment est-ce que le choix du conjoint peut avoir une incidence sur la destinée d'une personne? Il y a le livre qui va sortir demain. Il y a un livre qui sort demain. Leadership au féminin. Ça, c'est un livre extraordinaire. Je serai très honoré avec la commission de l'emploi. Nous sommes IFOP, Association des formateurs bibliques. Malheureusement, l'auteur lui-même n'est pas là. Voilà, il est auteur de plus de 70 livres. Et quelques de ces livres sont là. Par exemple, les causes principales de disputes dans le foyer. Donc c'est un livre pour ces personnes qui aspirent au mariage ou bien qui sont mariées et qui veulent connaître comment ça se passe et comment arranger les choses entre eux. Il y a le livre La loyauté dans le ministère. Ça parle de beaucoup de choses. Il y a vers la maturité spirituelle. Vous voyez la couverture, c'est un homme mature mais au visage d'un bébé. Donc vous avez profité de ces créneaux pour lancer un message sur la nécessité de doter la République démocratique du Congo d'une bibliothèque digne de ce nom. Exactement. Mais avant d'y arriver, pour vous, sous quel signe placer cet événement, votre parcours sur cet événement? Les événements d'aujourd'hui? Oui. Mais justement, pour marquer l'importance de la lecture. C'est très important. À travers le livre chrétien, je voulais faire transmettre un message pour la lecture en général. Parce que ça nous permet d'avoir développé un esprit critique dans la vie et puis en même temps un esprit de créativité et d'inventivité quand on a lu. Je vous rappelle que moi je suis aux affaires et même dans mon cabinet, je vois, il y a des jeunes gens que j'ai engagés chez moi qui sont parfois des licenciés en lettres, en droit, en histoire et qui ont terminé leur licence sans avoir lu un livre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est intolérable. C'est pour cette raison que je me bats actuellement pour que la République démocratique du Congo soit dotée d'une bibliothèque nationale digne de ce nom. Et j'ai dit aux 4 pays que j'ai cités tout à l'heure, je leur ai dit, la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, que doter la République démocratique du Congo d'une bibliothèque, c'est défendre la langue française que nous avons en partage. Et le sort de la langue française se joue en République démocratique du Congo. Nous sommes bientôt 120 millions d'habitants. Donc ce n'est même pas dans le précaré français, comme on dit, que la langue se joue. Vous allez au Sénégal aujourd'hui, on met plus l'accent sur le Wolof. Alors que chez nous, quand une personne ne parle pas le français, c'est comme si finalement elle était illettrée. Donc c'est très important que nous disposions d'une bibliothèque nationale digne de ce nom. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je vais prendre la parole au sein de l'Assemblée nationale pour conscientiser mes collègues à ce que nous nous battions, effectivement, même si le gouvernement ne peut pas, mais nous allons voir nous allons actionner la coopération parce que j'estime que c'est au fait pour les 4 pays, la France, la Suisse, le Canada et la Belgique. Au fait, c'est leur propre langue qu'il faut défendre. Et si on ne fait pas attention, la langue française va disparaître parce qu'il y a une
montée terrible de l'anglophonie dans notre pays, rien que par les pays qui nous entourent. Ça ne veut pas dire que je voudrais qu'il y ait unilinguisme, c'est la diversité linguistique, mais pour qu'il y ait cette diversité, il faut d'abord commencer par défendre la langue qui est la nôtre aujourd'hui, la langue française. Donc je voulais profiter de cet événement, c'est pour ça que l'occasion faisant de larron, je voulais féliciter les organisateurs de cette manifestation, qui est une manifestation géniale et qui nous permet de cultiver le goût de la lecture et développer chez nous l'esprit critique, l'esprit d'inventivité et d'imagination, ce qui nous permet effectivement de contribuer au développement de notre pays. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Vous répondez à l'invitation de Caboras pour participer à cette foire. Comment pouvons-nous comprendre cette participation? Un soutien à la culture de la lecture? Effectivement, donc je me présente, je suis Madame Elessé, la ministre, son Excellence Yolande Elébé Mandebo, m'a demandé de la représenter dans le cadre de la première édition de la foire du livre chrétien. Vous pouvez voir justement dans le fait que je participe en son nom donc à l'activité, un grand soutien qu'elle apporte à la lecture. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que quand nous parlons du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, nous avons souvent mis en avant certains arts qui ont évidemment beaucoup plus de popularité que d'autres. Et dans ce cadre-là, étant donné que notre Excellence, nous avons la chance actuellement d'avoir une ministre elle-même autrice, elle aimerait faire la promotion du livre, la lecture, comme un transfert de savoir, un transfert de connaissances. Nous avons beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis dans ce cadre-là. Nous avons la Bibliothèque nationale qui doit être revisitée, réhabilitée. Nous avons les archives du Congo aussi qui nécessitent une attention particulière. Pourquoi? Parce que la pensée du peuple congolais passe aussi par ses écrits. Alors nous avons essayé au travers de notre intervention, ça me permet de répondre à votre question, montrer combien Dieu lui-même qui est le créateur, qui avait l'oralité et qui l'a toujours comme moyen de communication, a jugé nécessaire à côté de cela d'écrire. Et il a amené les premiers hommes de Dieu, les premiers patriarches aussi à être des écrivains. Pourquoi? Parce qu'il a voulu une constance dans la transmission. Que ce qu'une génération connaît, que les générations qui viennent aussi puissent connaître. Et nous avons essayé de montrer combien quand il n'y a pas l'écriture, les choses peuvent rester dans une génération. Comme on aime souvent dire en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va avec plusieurs connaissances. Mais s'il avait mis ça par écrit, il aurait pu transmettre à une génération, même 100 ans, 60 ans après. Aujourd'hui, nous lisons la Sainte Bible, mais elle a été écrite il y a des milliers d'années. Nous parlions tout à l'heure d'Honoré de Balzac, qui n'est plus là, mais je peux avoir entre mes mains les connaissances. Je n'ai pas vécu à l'époque de Lamartine, mais je peux lire les vers de Lamartine, les lacs, et voir toute cette beauté. C'est parce que quelqu'un a mis ça par écrit. Et nous avons voulu montrer combien c'est nécessaire. C'est pourquoi nous voudrions encourager cette activité de cette foire chrétienne, encourager les hommes de Dieu, comme mon aîné, les sénateurs Chokiton a pu le dire, à la fois à l'écriture, mais aussi à la lecture, parce que les deux sont liés et vont ensemble. Vous avez dit que derrière chaque lettre, c'est caché, il y a des choses cachées derrière chaque lettre. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Le terme « inspiré » là veut dire « Ah, le souffle de Dieu derrière ». C'est-à-dire vous voyez des écrits, mais il y a une force derrière. Un écrit peut vous changer la vie. Un écrit peut vous donner la capacité à faire des choses. Il a fallu que Maro puisse écrire, c'était quoi les livrets rouges, je pense. Et toute une génération a changé. Quelqu'un d'autre aussi a écrit Mein Kampf, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, Mars a écrit, donc il y a une force derrière. Et même derrière les Saintes Écritures, il y a une force. Et même derrière les livres séculiers, il y a une force qui peut vous encourager à faire ça. Je suis en train de lire un livre écrit par Maxwell, le titre c'est « Les talents ne suffisent pas ». Et quand je lis ça, je me rends compte combien tout serviteur de Dieu que je suis, je peux avoir un potentiel, mais il doit y avoir l'aspect travail. Et ça m'a rendu plus travailleur. Ça, c'est même pas venu des Saintes Écritures. C'est venu simplement d'un livre. Donc, derrière chaque livre, il y a un esprit et c'est important de connaître cela. Vous avez dit que parmi les choses qui empêchent les gens de lire, il y a les facteurs prix. On espérait à ce que l'Église s'engage dans la création des bibliothèques avant ces niveaux-là.
je me demande, est-ce vraiment la responsabilité de l'Église? J'ai des fois on a tendance à faire porter à l'Église une charge qui n'est pas la sienne. Je pense que les choses doivent être faites à un niveau un peu plus élevé. L'Église peut faire un travail d'accompagnement, mais je ne pense pas que ce soit la responsabilité première. Ça, je pense que c'est une responsabilité étatique. Et mon aîné a parlé tout à l'heure d'une bibliothèque nationale. Ailleurs, vous avez des choses comme ça qui sont à la portée de tout le monde. Mais je pense aussi à un effort à faire. Je suis allé au Nigeria, j'ai trouvé le bishop Oyedepo qui écrit. Il essaye, parce qu'il connaît que les gens ont un pouvoir d'achat très faible. Allez, il réduit un peu, par exemple, la qualité du papier, la qualité de tout ce que l'on met pour qu'un livre puisse être produit. Allez, il produit des livres, par exemple, à la valeur d'$1, la valeur de $2, qui permet que toute personne, selon son pouvoir d'achat, puisse avoir accès aux livres. Donc, j'ai dit, cet effort aussi doit être fait de notre part à nous, écrivains, faire des choses qui peuvent être à la portée de tout le monde. Je me souviens quand j'étais tout petit, je lisais Zamenga, voilà, il écrivait à la portée du petit public, mais il essaie aussi de mettre quelque chose à un prix très bas. Je pense que c'est un effort aussi que nous devrions faire, afin que les prix ne soient pas un obstacle pour que les gens puissent accéder à la connaissance. C'est à moi de vous remercier.